Coucou la famille, bonjour. Comment ça va chez vous? Chez moi ça va, on va dire que jusque là tout va bien. Il y a la santé, on respecte les règles qui nous ont été données. Hein? Donc moi ça va faire 2 semaines que j'ai pas mis le nez dehors. Ça va faire 2 semaines. Et voilà, je suis sortie, je sais plus, la semaine dernière, je suis sortie quelques heures vite fait. Hein, et depuis, je suis pas ressortie. En un mot, ça fait 2 semaines, presque, vraiment 2 semaines quoi, que je n'ai pas mis le nez dehors, à part sur le balcon. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle histoire, comme vous connaissez. On a une sœur qui a besoin de conseils. Ça va faire 12 ans qu'elle est en couple avec quelqu'un. Et malheureusement, il ne veut pas faire d'enfant. Donc, merci mon mari. Voilà, je dois monter en même temps. Donc, ça va faire 12 ans qu'elle est avec quelqu'un et il ne veut pas faire d'enfant. La sœur dit qu'au début, quand ils se sont mis ensemble, ce n'était pas sa priorité parce que elle sortait d'une déception. Et lui, il était arrivé, on va dire, au bon moment. Et donc, c'était pas vraiment dans ses priorités, en fait, de faire les enfants. C'était pas dans ses priorités. Même si que c'était déjà un rêve pour elle, mais ce n'était pas dans ses priorités. Et le gars, lui, dès le départ, il a été clair. Il a dit à la fille que les enfants, il ne voulait pas. Et comme elle aussi, au début, c'était pas dans ses priorités, elle a négligé la chose, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Et depuis 12 ans, il n'y a toujours pas d'enfants. Ils ont eu leur période d'essai. Mais après, c'était devenu limite, elle le harcèle, en fait. Et voilà, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de conseils. Son copain lui dit régulièrement que si tu n'es pas content, bah, tu peux aller faire un enfant ailleurs. Moi, je dis que je n'ai pas envie. Aujourd'hui, elle me dit, j'ai envie de partir. Sauf que quand je regarde le temps que j'ai perdu, je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire parce que, voilà, si je pars, peut-être que demain, il va se mettre avec une autre qui va faire des enfants. Et est-ce que si je pars, je vais trouver mieux? En fait, elle se pose toutes ces questions-là. Donc, elle a besoin de nos conseils. Elle a besoin de nous. Celles qui peuvent commenter, n'hésitez pas. Je le dis et je le redis. Et je le redirai, hein, mes chéris. Celles qui peuvent commenter, n'hésitez pas. Voilà. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille de Maman Chichi. Ça me fait plaisir. À chaque fois que je vois que j'ai un nouvel abonné, je suis contente. Je fais la fête tout le temps. Donc, merci. Si toi qui regardes ma vidéo, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Voilà, ça fait plaisir. Ça nous motive, nous qui faisons les vidéos, ça nous motive. Et voilà quoi. Donc, moi je vais répondre à la sœur parce que à côté de la sœur, il y a des personnes qui vivent aussi des histoires similaires. Hein? C'est-à-dire que tu as un rêve, tu as envie de faire des choses, mais ton partenaire, il ne veut pas. Parce qu'il y a ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Le mec, il dit catégoriquement qu'il ne veut pas. Sauf que sa copine, elle veut. Ouais, donc c'est quand même, voilà, là c'est 2 cas. Lui, il ne veut pas, mais elle veut. Ils sont un couple. Est-ce que c'est normal? Parce qu'on parle des choses essentielles. La sœur me dit qu'ils ne sont pas aussi mariés. Hein, ils ne sont pas mariés. Et à côté, on a aussi l'histoire d'une sœur. Hein, on a l'histoire d'une sœur qui, elle, son mari, il ne veut pas se marier.
J'avais déjà fait une vidéo. Mon mari, il veut pas se marier. Ouais, mon compagnon, il veut pas. Après plusieurs années de vie commune, si vous avez regardé dans le fil de mes vidéos, il y a cette vidéo-là. Sauf que, elle me dit que oui, tu as fait la vidéo, mais tu ne m'as pas dit exactement quoi faire. Et moi, quand j'ai regardé la vidéo, bon, ok, j'ai expliqué les choses, mais effectivement, peut-être que j'ai pas dit ce qu'il fallait dire. Donc, c'est pour ça que je ramène cette vidéo à la vidéo de la sœur qui a son mari qui veut pas faire d'enfant, parce que c'est la même chose, en fait. Et donc, voilà. Vous savez, l'homme et la femme sont, on va dire, des êtres, je vais dire différents. Hein, je suis obligée de dire différents. Moi, je ne suis pas dans la peau des hommes, mais je pense que nous sommes quand même différents. Une femme, logiquement, on ne doit pas, personnellement, il y a des sacrifices que nous les femmes, on a tendance à faire. On fait trop de sacrifices sans penser à nous, en fait. Hein? Parce que c'est très rare. C'est vraiment très rare. Dans un couple où la femme, elle veut pas. Et le mari, il va rester là, en fait. Hein? Souvent, quand un homme, il reste avec une femme et que cette dernière ne lui a pas donné les enfants, souvent, c'est parce que elle ne peut pas. Le plus souvent, c'est parce qu'elle ne peut pas. Sinon, la femme, elle ne veut pas. Dans la grande majorité des cas, l'homme, il n'a pas besoin d'aller demander conseil, en fait. Hein? C'est ce qui fait la différence entre nous et les hommes. Ça veut dire que nous, on a tendance à trop sacrifier, même l'insacrifiable. Je ne sais pas si ça se dit. Hein? En bon français, je ne sais pas si ce terme-là se dit. On a tendance à trop sacrifier. On sacrifie même ce qu'il ne faut pas sacrifier. Tu restes 12 ans avec un homme, ma chérie. Au début, ok, on a le temps de faire connaissance. On a le temps de s'étudier. Là, il y a le côté où il a ses défauts. Ce qui fait que, des fois, quand on a envie de se projeter, dès qu'il a fait un truc, on remet les pieds derrière. Ainsi de suite. Mais 12 ans plus tard, tu es avec un homme. Il ne veut pas faire d'enfant. Toi, tu veux, mais lui, il ne veut pas. Ma chérie, tu viens demander conseil, pourquoi? Tu veux qu'on te dise quoi? Alors que tu as la réponse. C'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas. Toi, tu veux. Moi, je pense que ils sont fous, en fait. C'est mon point de vue. Ils sont fous de ce que tu ressens. Parce que la fille, elle dit que j'ai tout fait. Et une fois, elle me dit, une fois, elle a testé son copain. Une fois, elle a testé son copain. Elle a fait croire à son copain qu'elle était enceinte, en fait. Le premier jour, il n'a rien dit. Et le lendemain, il dit à la fille, hier, tu m'as dit que tu étais enceinte. Elle dit oui, parce que je n'ai pas vu mes règles. Ah, et là, ils sont arrivés, elle dit non. Et le mec n'a rien dit. Une semaine plus tard, il vient lui dire, est-ce que tu as vu tes règles? Et la fille dit, non, j'ai pas vu mes règles. Le gars lui dit, ça veut dire que tu es enceinte? La fille lui dit, bah, si j'ai pas vu mes règles, peut-être que je suis enceinte quand même. Et le gars lui dit, ok, mais si vraiment tu es enceinte, sache que toi et moi, on va se séparer. Parce que moi, je suis pas prêt. Le gars lui a dit ça comme ça, catégoriquement. Si elle est enceinte, il va la quitter parce que lui, il n'est pas prêt. Donc, moi, voilà. Moi, je ne veux pas te dire que ton copain ne t'aime pas. Parce que sinon, il ne serait plus avec toi. Peut-être. Mais, par rapport à la situation, là, quand on est en couple, il y a des sacrifices à faire. Toi, tu as déjà fait des sacrifices. Tu as sacrifié ta vie pendant 12 ans avec lui. Il peut quand même faire un pour te faire plaisir. Je sais qu'on ne fait pas les enfants pour faire plaisir. Je le sais. Mais vous êtes un couple. Ça fait 12 ans que vous marchez ensemble. Que vous partagez, voilà, votre vie ensemble.
avec les hauts et les bas. Sauf que depuis 12 ans, lui, il maintient la même position. Et toi, tu viens demander conseil. Ma soeur, pense aux 12 ans que tu as perdu là. Tu te dis que si tu pars, tu ne vas pas trouver mieux. Qu'est-ce que tu appelles mieux? Parce que ça dépend. Hein. Si tu pars, est-ce que je vais trouver mieux? Si je pars, est-ce que je vais trouver mieux? Qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu entends par mieux? Parce que pour moi, dans ton cas, mieux, c'est déjà de trouver quelqu'un qui veut y faire des enfants. Quelqu'un qui essaye. Quelqu'un qui te donne ce que tu as envie. Pour moi, ça, c'est déjà mieux. On ne parle pas du matériel, on ne parle pas de... Voilà. Un couple normal doit quand même avoir l'essentiel de ce qu'il faut. L'essentiel. Hein? C'est-à-dire, au moins, être marié et au moins avoir des enfants. Ça, c'est un couple normal. S'ils n'ont pas d'enfants, c'est parce que ils ne veulent pas avoir. Ou ils ne peuvent pas en avoir. Tu comprends? Ou alors, ils ne sont pas prêts. C'est dans ce sens-là, dans ce genre de situation, qu'on peut dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais si c'est toi, tu veux et lui, il ne veut pas. Ma chérie, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le plus souvent, ce genre de mec, lui, toi, tu lui as donné 12 ans. Mais des fois, si tu pars de là, un an plus tard, tu vas entendre qu'il est papa. Hein. Souvent, c'est ça. Il ne veut pas faire d'enfant avec toi. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment... Il ne veut pas vraiment faire d'enfant ou c'est avec toi qu'il ne veut pas faire d'enfant? Il faut te poser toutes ces questions, ma chérie. Il faut qu'on arrête de donner à n'importe qui, en fait. Il faut qu'on arrête, ma soeur. Aujourd'hui, tu souffres. Une femme qui veut faire des enfants, moi, je sais ce que c'est. Quand tu rêves d'avoir des enfants. Encore, rêver d'avoir des enfants et ne pas avoir quelqu'un avec qui faire des enfants, c'est différent. Mais toi, tu partages ta vie avec quelqu'un et tu souffres comme une femme célibataire. Tu souffres comme une femme qui cherche le mari. Tu vis avec quelqu'un, il ne veut pas t'en faire. Ben écoute, voilà. Je ne te demande pas de quitter ton copain. Je te demande juste de penser à toi. Un homme, il peut faire des enfants même à 60 ans. Il a 60 ans, il rencontre une minette qui est encore capable. Bah, il fait ses enfants. Mais la femme, il faut savoir. Il faut savoir ce que vous voulez en fait. Donc, moi, si j'étais à ta place, je n'allais pas donner 12 ans. Je pense que tu as trop donné. L'heure n'est plus à demander conseil là. Là. Les conseils que tu viens de demander là, c'est des conseils inutiles. Donc, si moi j'étais à ta place, moi je serais partie depuis, pas 12 ans, je n'attends pas 12 ans. 12 ans de relation, c'est avoir un enfant qui a au moins 10 ans. Hein? 12 ans de relation, c'est avoir un enfant qui a au moins 8 ans. Voilà. Mais bon, chacun fait comme il peut. Tu n'as pas de problème, il ne te laisse même pas essayer, il maintient sa position et toi tu restes là, tu viens demander conseil. Tu veux qu'on te dise quoi, ma soeur? Tu veux qu'on te dise quoi? Hein? Je t'ai répondu. Si moi j'étais à ta place, je serais partie. Je n'ai pas l'habitude de demander aux filles de partir. Hein. Mais dans ton cas là, si moi j'étais à ta place, parce que là, toi tu as envie, tu souffres. Tu souffres. Lui, il s'en fout. Pourquoi? Et des fois, elle dit que des fois le mec lui balance et c'est dans ce genre de conditions que tu veux que je te fasse un enfant. Des fois quand ils ont des problèmes. Mais c'est un méchant. Je suis obligée de dire ça comme ça. C'est dans ce genre de conditions qu'il te libère. S'il ne peut pas te libérer, libère-toi en fait. Hein, ma puce. S'il ne peut pas te libérer, ben libère-toi. D'accord? Et maintenant, en ce qui concerne la sœur qui est en couple, hein, depuis, et le mari ne veut pas l'épouser là. Ma chérie, il ne veut pas t'épouser, mais tu fais quoi là? Il ne veut pas t'épouser. Toi, tu fais quoi là? Toi, tu rêves de te marier. Mais lui, il ne veut pas se marier. Tu fais quoi? On ne quitte pas quelqu'un pour aller genre se marier parce que comme il ne voulait pas se marier, je suis allée voir ailleurs. C'est différent. Mais là, toi, tu as envie. Ça fait quand même un bon moment que vous êtes ensemble. Lui, il ne veut pas. Mais il faut savoir ce qu'on veut en fait. Hein? Il faut savoir. Toutes les femmes sont des diamants.
Toutes les femmes sont des perles rares. D'accord? À chacune de nous de faire de sa vie ce qui est meilleur pour lui en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien mon français. D'accord? Ça veut dire que toi, ma chérie, tu sors avec un homme depuis plusieurs années. Il dit qu'il ne veut pas t'épouser, tu es là. Il ne va pas t'épouser demain, ni après-demain. Pourquoi? Parce que dès qu'il t'a dit ça, tu es rentré dans son jeu en disant que bon, comme il ne veut pas, je vais rester comme ça. On ne reste pas avec un homme en disant que peut-être qu'il changera plus tard. Non, il faut battre le fer quand il est chaud. Tout se fait au début, ma soeur. Tout se fait au début. Ça veut dire que si tu ne t'es pas encore marié avec ce dernier, c'est parce que tous les deux, vous n'êtes pas encore prêts. Ou tous les deux, vous n'avez pas envie. D'accord? C'est là où on peut rester avec quelqu'un durant plusieurs années sans se marier. Mais si tu restes avec lui, il t'a dit qu'il ne veut pas faire d'enfants. Il y en a qui ne font même pas ni les enfants, ni le mariage. Mais vous êtes là, vous espérez que les choses changent. Faut pas. Soit vous assumez que vous êtes avec quelqu'un, il ne veut pas. Donc on assume. Mais soit vous allez voir ailleurs, les filles. Soit vous allez voir ailleurs. Hein, la sœur? Toi, tu rêves de te marier comme toutes les femmes. Ton mari ne veut pas t'épouser. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin de conseils. Tu veux que je te dise quoi, ma chérie? De patienter, qui va changer d'avis, alors que tu lui as déjà donné quand même un bon nombre d'années pour qu'il puisse changer d'avis. Et le pire, c'est qu'il te dit catégoriquement que lui n'est pas pour le mariage. Mais ça veut tout dire. Dans ce genre de situation, je ne peux pas dire que ton mari est méchant. Lui, il est clair. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux, en fait. Soit tu fais ce qu'il a dit, c'est-à-dire il n'est pas pour le mariage. Toi aussi, tu deviens contre le mariage. Soit tu vas chercher quelqu'un qui va t'épouser. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Arrêtons d'être des femmes esclaves. Là. Les femmes, on mérite beaucoup mieux que ça, les filles. Hein. Normalement, on ne devait même pas négocier ces choses-là. Négocier le mariage ou les enfants. On ne devait pas négocier ça, en fait. Moi, je pense que quand tu tombes sur la bonne personne, il y a des choses qui ne se négocient pas, en fait. Vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes appréciés. Vous vous aimez maintenant. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Il y a des choses qui se font comme ça, là. Maintenant, pour ceux qui sont intello, souvent, ils font les calculs. Bon, par rapport à notre position, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Coucou Léa, tu vas voir papa, s'il te plaît, ma puce? S'il te plaît, mon cœur. Hein, les filles? Soit vous ne faites pas les enfants parce que, soit vous n'avez pas d'enfants parce que soit il ne veut pas, plutôt soit il ne peut pas, ou soit vous n'êtes pas prêt. Mais de là à dire que on n'est pas encore marié parce qu'il ne veut pas se marier. Et toi, tu es là, ma soeur. Tu préfères souffrir en silence. Et le pire, c'est que des fois, quand tu souffres comme ça, ils s'en foutent même de ta souffrance. Ils s'en foutent, en fait. Lui, il croit que c'est normal. C'est à toi de faire comprendre à cette personne que ce n'est pas normal. Donc, si tu l'as dit en parole, à un moment donné, ben, dis-le en acte. Au moins, il saura que voilà, une fois que tu parles, si vraiment c'est quelqu'un qui tient à toi, il va revenir vers toi, mais cette fois-ci avec les meilleures conditions, c'est-à-dire avec ce que tu veux. Hein? Moi, je connais des filles, on dit aussi que des fois, ça paye à la fin. Des fois, ça paye. Moi, je connais quelqu'un qui a donné sa vie à un monsieur. Le monsieur, il n'était pas pour le mariage. Toute la vie. Il ne voulait ni le mariage, ni les enfants. Donc, cette personne a supporté comme ça toute sa vie. C'est à la vieillesse que le monsieur a officialisé les choses. Et quand il a officialisé les choses à les filles, elle n'a pas porté la robe blanche. Hein. Je sais que le mariage n'est pas forcément la robe blanche, mais quand même, pour nous les femmes, hein, quand tu te maries, c'est important quand même de mettre la robe blanche. Vrai ou faux? Sauf si vous êtes deux jeunes que
l'occasion est pressante, vous voulez vite officialiser les choses et tout, il faudrait à tout prix qu'on se marie, peut-être pour réaliser un projet ou pour machin. Là, c'est différent, vous êtes d'accord tous les deux. Mais si c'est le mariage, genre que je veux me marier avec mon mari, logiquement, on se marie, on met la robe blanche. C'est ton jour, c'est toi la princesse. Les gens viennent manger et boire en ton honneur. C'est ça. Mais cette personne, son mari a officialisé les choses à la fin. Il a officialisé les choses. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire qu'il n'aime pas il n'aime pas sa femme. Non. Mais, voilà, j'ai envie de dire ça en fait. Voilà. Ils ont fait ça comme ça à huis clos. Officiellement, ils sont monsieur et madame. Aujourd'hui, si le monsieur il ferme les yeux, elle va bénéficier on va dire, de tout. Mais est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Parce qu'il n'y a pas eu les enfants. Et il n'y a pas eu le vrai mariage que nous tous que toutes les femmes rêvent d'avoir là. Voilà. Donc, parfois, il faut battre le... Parfois, voilà, il ne faut pas hésiter, oh les filles. Dieu aime tous ses enfants. Dieu ne m'aime pas plus que toi. Il n'aime pas ta soeur plus que toi. Hein? Si ta soeur a réussi à trouver quelqu'un qui l'a épousé, toi aussi, tu peux trouver quelqu'un qui va t'épouser. Il faut juste savoir quitter le mauvais en espérant trouver le bon. D'accord? Je ne dis pas que le mec qui ne veut pas t'épouser, il est mauvais. Non. Mais il est mauvais quand toi tu veux, mais lui il ne veut pas. C'est là où on va dire que c'est le mauvais. Pas que c'est un méchant, non. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Et que tu mérites mieux. D'accord les filles? Il faut arrêter ça, les filles. Il faut arrêter ça. Une femme, c'est une pierre précieuse. Sachez que votre vie là, votre corps, peu importe, même pour nous autres là, même pour nous autres là qui avons déjà fait beaucoup d'enfants là, hein, même pour nous là, d'accord? Il ne faut pas accepter que n'importe qui vienne jouer avec vous en fait. Il ne faut pas accepter. Si tu décides de faire de ta vie, comment on appelle ça? Vous voyez les trucs de secours populaire là? Secours populaire, les trucs de secours populaire. Si tu décides de faire de ta vie un truc comme les secours populaires, ne te plains pas que tout le monde vienne prendre cadeau, tout le monde vienne t'utiliser gratuitement. Hein? Notre vie est précieuse. D'accord? La vie, c'est un choix et il faut assumer. Moi, j'ai envie de faire les enfants. Donc, il est hors de question que je me mette avec un homme qui ne veut pas. Il faut marcher comme ça. Mon rêve est de me marier. Il est hors de question que je me mette avec un homme qui ne veut pas se marier. Sinon, à ce moment-là, cela voudra dire que tu vis la vie d'une autre personne. Quand on se met en couple, hein, c'est pour échanger en fait. Pas que moi je prends pour toi et toi pour moi tu t'en fous en fait. Non. Non, c'est pas bon. Moi je connais des filles qui aujourd'hui, elles ont été en couple. Elles ont été en couple, hein. La fille elle a été en couple. Du jour au lendemain, le couple est fini. Donc c'est la nana qui vit 100 à l'heure. Elle vit en cherchant son argent. C'est-à-dire qu'elle dit, moi, si demain je me remarie, ça va être soit avec un riche, soit avec personne. C'est son choix. Nous, à côté, on va critiquer, non. Mon Dieu, c'est pas normal, hein, nanani, nanana. Mais c'est son choix. C'est la nana, quand elle rencontre quelqu'un, pendant qu'elle parle avec la personne, les questions que nous, on ne peut pas poser, là. Genre, est-ce que tu as beaucoup d'argent? Parce que moi, personnellement, si j'étais célibataire et que je cherchais, je ne me vois pas en train de poser ce genre de questions à un homme. Hein. Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Moi, je ne peux pas. Oh. Sauf qu'elle demande comme ça, elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout. Elle te demande, est-ce que tu as de l'argent pour m'entretenir? Regarde-moi bien. Quand elle va tomber sur un macaya, hein, quelqu'un qui n'a pas l'argent, quelqu'un qui est façon, quelqu'un qui n'est pas de son milieu, il va la traiter de n'importe quoi. T'es une pute, non mais c'est quoi cette façon de parler et tout? Hein? Mais si elle tombe sur quelqu'un qui est de sa catégorie, le mec qui regarde, parce que je pense pas qu'une fille qui n'a pas, voilà, une fille qui n'a pas vraiment de valeur physique, je pense pas que elle puisse demander ça.
Parce que la nana qui pose cette question, moi j'ai des copines, j'ai des connaissances, parce que c'est pas des copines genre on se voit régulièrement, mais c'est des filles que j'ai connues à l'époque et qui, on est tous arrivés en Europe, elles ont choisi ce chemin-là. Tu comprends? Elles préfèrent vivre seules au lieu d'être mal accompagnées. Mal accompagné, ce n'est pas forcément le pauvre ou le riche ou je ne sais pas quoi, non. Pour elle, mal accompagné, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'elle veut. C'est ça en fait. Elle a choisi aujourd'hui de mener cette vie, c'est-à-dire, moi je veux le riche, soit le riche, c'est soit personne. Comprenez? Les autres vont la critiquer, oh, c'est une pute, c'est une prostituée, machin. Non, c'est sa vie. C'est juste pour dire que chacun de nous est libre de faire de sa vie ce qu'il veut en fait. Cette fille a décidé de vivre comme ça et elle marche comme ça. Elle s'en fout de ce que les gens disent. C'est pour dire qu'il faut vivre notre vie, il faut vivre nos rêves. Ma soeur, tu rêves d'avoir des enfants, vise les hommes qui veulent des enfants. Tu as déjà donné. 12 ans, tu as donné. Il ne veut pas jusqu'à présent. Aïe. Essaie encore de demander. S'il ne veut pas, oh, ma soeur, moi à ta place, je ne te demande pas de le quitter. Hein, parce qu'il ne faut pas venir me dire après la couronne, tu m'as demandé de quitter mon mari croyant qu'il allait me suivre. Je ne t'ai pas demandé de le quitter. Je te dis, moi à ta place, d'accord? Je pense que 12 ans, c'est trop. On n'étudie pas une femme pendant 12 ans, vous aussi. 12 ans. Moi, si j'avais un fils de 12 ans, là, je serais contente. Hein. Si j'avais connu mon mari plus tôt, on devait avoir un enfant, voilà. Vous comprenez? Donc, 12 ans plus tard, et vous avez quoi? Même pas, il faut arrêter. Et tout ça parce que c'est monsieur qui ne veut pas. Non? Donc, réfléchissez bien les filles. Choisissez bien vos partenaires. On ne vit pas pour faire plaisir. Arrêtez ça. Hein? C'est démodé tout ça. Ah, je suis là, je vais encore faire comme Aya. Il ne veut pas, non? Oh, il ne veut pas et toi? Il ne veut pas et toi? Le pire, c'est qu'il ne se soucie même pas il ne se soucie pas en fait de ta tristesse, de ce que tu penses concernant cette situation. Et toi, tu es là. Tu espères que les choses puissent changer. Tu espères quoi, ma soeur? Ça ne va pas changer. Lui, dans sa tête, tu as accepté sa façon de fonctionner. Donc, c'est à toi de rester dans ces conditions-là. Ce n'est pas à lui de fournir des efforts. Parce que dès le départ, il a été clair. Dès le départ, dès que vous avez abordé le sujet. Quand je dis dès le départ, ça veut dire dès que vous avez commencé à aborder ce sujet-là. Il t'a clairement montré qu'il n'était pas pour. Donc, tu es resté. Ce n'est pas maintenant là que tu vas faire la guerre. Le tort, c'est toi, ma soeur. Hein? Le tort, c'est toi. Donc, arrêtez ça, les filles. Nous sommes des princesses. D'accord? Nous ne sommes pas n'importe quoi. Arrêtez de faire en sorte que n'importe qui vienne vous traiter de n'importe quoi. Non. Chaque femme a de la valeur. D'accord? Un homme, il peut être ce qu'il est. S'il n'a pas une femme, hein, il y aura toujours les gens. Il est bien haut, machin, mais le fait qu'il n'a pas de femme, là, c'est bizarre. On va toujours dire ça. Vous avez compris, non? On va toujours dire ça. Donc, faites très attention. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de souffrir. On ne se met pas en couple pour souffrir. On ne se met pas en couple pour pleurer. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais on ne se met pas en couple pour souffrir. Ok? Si ça ne va pas, tu roustes, tu go. Tu vas forcément trouver mieux. Les 12 ans que tu as donnés là, si ça se trouve, tu aurais déjà peut-être 2 enfants avec quelqu'un d'autre. Hein? Mais non, tu attends. Mais non, si tu trouves que tu peux encore donner 12 ans, donne. Sauf qu'il ne faut pas te plaindre. On ne se plaint pas. Quand on accepte, on assume. Soit tu assumes ton statut de on vit comme ça sans enfant et sans mariage. Soit tu assumes ce statut. Soit, ben écoute ma soeur, le Dieu que nous prions là est un Dieu juste et bon. D'accord? Il ne faut pas suivre malgré les persécutions, malgré tout ce qui se passe. D'accord? Je sais que le Dieu là est un Dieu juste et bon.
Donc, si tu es dans une relation là où tu souffres, d'accord, et que ton mari ne voit pas ta souffrance, ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. D'accord? Ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Un homme qui aime une femme, vraiment, il n'a qu'une chose en tête. Il a envie de l'épouser. Au moins officialiser les choses. D'accord? Il a au moins envie d'officialiser les choses. Tu ne fais pas souffrir ta femme. Elle rêve de se marier. À chaque fois, elle passe son temps à regarder. Il y en a qui ne peuvent même plus regarder les histoires, les films où les gens se marient devant leurs copains parce que à chaque fois qu'elle regarde, ils s'énervent. Ça devient comme un problème en fait. Elle ne peut pas admirer quelqu'un qui se marie devant son copain. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà montré qu'il était contre le mariage. Donc, si elle regarde quelqu'un qui se marie à la télé, devant lui, c'est comme si elle était en train d'offenser la personne. Il y en a qui vivent ce genre de choses. Hein. Ou alors, si elle a une copine ou une soeur qui a eu des enfants, elle ne peut pas parler des enfants devant son copain parce que lui, il a déjà dit clairement que lui n'était pas pour les enfants. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai une amie, elle a connu un monsieur. Le monsieur, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Hein? Le monsieur, il a peut-être 30 ans de plus qu'elle. Quand elle a connu le monsieur, il avait déjà ses enfants. Il avait déjà ses enfants. Au début, il disait qu'il ne voulait pas. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés et tout, machin. Mais je crois, 7 ans plus tard, elle a tapé les mains à la table. Dieu merci, les enfants du monsieur, bon, pas Dieu merci, excusez-moi. Entre elle et les enfants que le monsieur avait déjà eu, l'ambiance était froide en fait, l'ambiance était glaciale. Mais à un moment, la fille a tapé les mains à la table en disant, écoute, soit tu me fais un enfant, soit tu me casses. Oh oui, mais je t'avais bien dit dès le départ que j'étais vieux, nanani, nanana. Elle a dit, ok, tu m'avais dit que tu étais vieux. Dans ce cas, moi, je m'avais fait l'enfant dehors parce que je ne peux pas rester sans faire les enfants. Il est hors de question que je sacrifie ma vie. Tu ne me laisses même pas essayer. Mais tu me dis clairement que tu ne veux pas. Oui, mais j'avais été claire dès le départ. Elle a dit, ok. On s'est mariés, on s'est aimés. Il n'y a pas de problème. Séparons-nous. Moi, je vais aller chercher quelqu'un qui va me faire les enfants. Quelque temps après, le monsieur l'a fait asseoir. Ok, chérie. Effectivement, tu as raison. Je ne peux pas te priver de ce bonheur. 7 ans plus tard. Je ne peux pas te priver de ce bonheur. Le monsieur l'a quand même fait un. Aujourd'hui, il ne veut plus. Donc, la fille, même si elle se plaint, les gens diront quand même que dès le départ, il t'avait dit qu'il ne voulait pas. Mais il t'a quand même fait un. En même temps, c'est déjà... Il est vieux, en fait. En même temps, il est vieux. Donc, il faut comprendre. Ou en même temps, il a fourni des efforts. Il faut comprendre. Vous voyez? Donc, l'homme, même s'il ne veut pas se marier, si sa femme veut se marier, mais fais ça quand même pour ta femme, en fait. C'est son rêve. Ça ne coûte rien, c'est son rêve. Si tu l'aimes, fais ça. Tu le fais et vous vous mettez ensemble. Au moins, vous êtes mariés. Oh. Regardez. Entre nous, les femmes, là, des fois, il y en a qui regardent. Des fois, moi, quand je sors, que je sois avec mon mari ou pas, je sais qu'il y en a qui regardent mes doigts. Moi, ça me fait honneur en tant que femme. Hein? Je ne dis pas que celles qui ne sont pas mariées, là, ne doivent pas être contentes. Hein? Je ne dis pas ça. Mais je me dis juste que si, par exemple, avec ton mari, vous n'êtes pas encore marié parce que vous n'avez pas encore pu le faire, c'est différent. Mais si vous n'êtes pas marié parce que lui, il ne veut pas. Donc, dans ta tête, tu es avec lui, mais tu sais très bien que vous n'allez jamais vous marier. Ma chérie, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Il y a quelqu'un qui va t'épouser dès la 2e année. Le mariage n'est pas une fatalité, je le sais. Le mariage n'est pas une fin en soi, je le sais. Le mariage n'est pas la fin du monde, je le sais. Mais le mariage, c'est une fatalité, c'est une fin en soi et c'est la fin du monde. Quand tu es avec l'homme que tu aimes, c'est important. On ne se marie pas par plaisir, genre il faudrait que je montre à X que je me suis mariée ou bien il faudrait que... je le sais. Vous comprenez? Mais quand tu es avec un homme que tu aimes, c'est l'homme que tu aimes. Il t'épouse et il te fait les enfants. Il n'y a pas un bonheur qui dépasse ce bonheur-là. Hein? Malgré les hauts et les bas. Parce que dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Vous avez compris? Donc, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas... ne vous laissez pas détruire. Ne vous laissez pas détruire par n'importe qui. D'accord? Une femme vaut de l'or. À vous de savoir comment faire pour que n'importe qui ne vienne pas jouer avec vous. Si tu décides de faire de ta vie un secours populaire, genre n'importe qui vient prendre les habits gratuitement, ça c'est ton problème. Si tu décides de faire de ta vie un endroit luxueux, genre c'est pas n'importe qui vient mettre les pieds, ça c'est ton problème.
Mais une chose est sûre, hein, le plus important, c'est de vivre ce qu'on a toujours voulu avoir. Vous avez compris dans les filles. Donc voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser, chérie. S'il te plaît, tu peux venir l'éteindre. Je vais vous laisser, mes chéris. Je vous demande de prendre soin de vous. Hein? Nous sommes en plein confinement. J'espère que vous ne sortez pas. J'espère que vous ne sortez pas. Respectez bien les règles, s'il vous plaît. C'est important. Respectez bien. Et je vous dis à très bientôt, mes chéris. Je vous aime. Bisous.